Je crée des tableaux et des sculptures animées avec un fil conducteur, c'est la beauté et la fascination par le mouvement. L'idée générale, c'est d'emmener les gens dans l'imaginaire, dans la fantaisie, mais les deux pieds campés dans la vraie vie, dans quelque chose de physique, d'auditif, de tactile. En fait, c'est une façon de prendre le contre-pied du monde tout virtuel actuel, quoi. Et en emmenant les gens dans le rêve et dans l'imaginaire. Et à qui vous adressez-vous alors? Alors on va dire que la cible elle est vraiment assez large, hein. Il y a des personnes individuelles, il y a aussi des entreprises pour des halls d'accueil. Ça véhicule un certain nombre de valeurs qui leur plaisent, hein. Le côté créatif, un petit peu de fantaisie, un peu de perfectionnisme également. Je touche également des architectes d'intérieur pour des projets un peu spécifiques, des projets à thème. L'année dernière, j'ai créé une pièce sur le thème du champagne, donc avec le pétillement des bulles de champagne. Il y a vraiment un champ de créativité très large. Et puis après, des boutiques d'éco-design ou des galeries d'art contemporain également. Alors il y a bien évidemment le visuel, mais il y a aussi l'auditif. Oui, et puis à la fois un son, quand les billes tombent sur les parties métalliques, ou alors j'ai des pièces également avec du bambou, avec du cuir. C'est marié également aussi les matériaux différents, et puis créer souvent un contraste avec une pièce qui est quand même dans le domaine de l'art contemporain, qui est très moderne, mais aussi jouer sur des contrastes avec des murs en briques, en pierre, faire des fois des encadrements très baroques également. Il y a vraiment de quoi s'amuser, quoi. Au niveau vente à l'international, est-ce que vous avez ce positionnement-là également? Disons que c'est l'essentiel de mon marché, hein. J'exporte à peu près 60 à 70% de mes pièces. Le marché asiatique est très très réceptif, hein. Ce sont des gens qui aiment l'art cinétique et qui ne sont pas frileux du tout, contrairement à notre vieille Europe. J'exporte un peu dans les pays arabes et un petit peu aux États-Unis également. En fait, j'ai aujourd'hui à peu près 400-450 pièces à l'étranger sur 5 continents. Alors en termes de conception, je vois que c'est très précis avec des billes qui sautent, qui retombent. Voilà, il doit y avoir une sacrée étude avant. Disons que la clé au départ, c'est la maîtrise des matériaux, quoi. En fait, c'est l'addition de petits détails qui va rendre reproductible quelque chose qui au départ est improbable, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est l'addition de ces petits détails, la qualité des matières premières, l'homogénéité. Ces petites balles d'acrylique sont fabriquées pour moi, elles sont parfaitement calibrées. Les plots de rebond sont surfacés sur des machines à commande numérique. Enfin, c'est tout un travail très minutieux. Et puis après c'est un peu de patience et beaucoup de plaisir, quoi. Quand on a le plaisir, la patience, elle vient toute seule.